La crise aux Antilles, toujours à la une de l'actualité, et ce malgré l'instauration du couvre-feu, que cela concerne d'ailleurs la Guadeloupe ou la Martinique, de nouvelles nuits de violence, avec notamment des coups de feu qui ont visé des journalistes et des policiers. On va y revenir dans quelques instants. On a décidé de consacrer un peu de temps sur notre antenne à cette question sensible. Claude Issiard est avec nous. Bonjour. Vous êtes journaliste à RFI et ancien délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer. Il sera beaucoup question d'égalité des chances dans les minutes qui viennent. En face de vous, Sophie Neumayer, spécialiste sécurité-justice à France Info, parce qu'il y a eu, Claude Issiard, ces tirs d'armes à balles réelles. Il y a donc une violence qui s'exprime. Est-ce que cela vous surprend ? Oui, ça me surprend, parce que l'intensité de la violence est à la fois inacceptable, et il en va de notre responsabilité à toutes et à tous de condamner cette violence-là. Violence par arme à feu, menace sur des personnels soignants ou sur de simples citoyens, ou sur les forces de l'ordre. Et on s'interroge, parce qu'il y a aujourd'hui, se développe un phénomène que l'on appelle, moi j'ai rencontré en Afrique, qui s'appelle les coupeurs de route. Les gens qui peuvent vous tuer pour vous prendre votre argent ou vos bijoux. On signale des cas de racket notamment. Et donc, on est dans le racket. Et je m'étonne de cela. Et il faut surtout s'interroger sur ce qui a conduit à cela. C'est la pauvreté, je pense qu'on va en parler. Alors on va en parler, mais d'abord on va faire le point sur ce qui s'est passé ces dernières heures, sachant qu'une nouvelle réunion est prévue cet après-midi, notamment avec le ministre des Outre-mer et les présidents du Conseil régional et départemental des îles concernées. Mais d'abord regardons les images tournées par nos équipes sur place et commentées par Camille Gutin. Dans les rues désertées de Fort-de-France cette nuit, plusieurs détonations résonnent. Sur les barrages, échange de tirs nourris entre ceux qui tiennent les routes et les forces de l'ordre. Cet homme épaule et tire. Une ambiance de guérilla urbaine. Dans ce quartier résidentiel, face à face plus que tendu entre ces jeunes à moto et les forces de l'ordre lourdement armées et aidées par un hélicoptère. 2 policiers sont directement touchés, l'un au bras, l'autre a vu la balle se ficher dans son gilet pare-balles. Au total, 6 policiers sont blessés cette nuit. 4 journalistes sont également pris pour cible. Une nuit émaillée de violences urbaines. Plusieurs voitures sont incendiées ainsi que du mobilier urbain. Des conditions de travail difficiles pour les pompiers. Il y a risque de propagation, on éteint. S'il n'y a pas risque de propagation, honnêtement, on ne prend pas de risque pour ne pas mettre les agents en danger, puisque ça, c'est les ordres qu'on a reçus de notre état-major. Donc voilà, mais c'est vrai que toute la nuit, là, ça fait le 3e feu et on tourne. Des scènes qui se répètent depuis le début de la semaine. Ce centre médical, par exemple, a été méthodiquement caillassé, pillé et détruit. Le cabinet est hors d'état de fonctionner. J'ai pas d'ordinateur, j'ai pas de logiciel. J'ai pas de stéthoscope, ils ont volé mon stéthoscope, j'espère que la vocation va naître en eux. Ce matin, 3 personnes ont été présentées à la justice. 19 barrages sont toujours en cours sur l'île. Donc Sophie Neumayer, je le disais, est avec nous, journaliste sécurité et justice à France Info. Quelles sont les dernières nouvelles, Sophie, sur place? Est-ce qu'on a notamment des nouvelles des blessés? Oui, alors ce que je peux vous dire, c'est que les 5 policiers qui ont été blessés par des tirs cette nuit l'ont été, heureusement, sans gravité. Il y a ce fonctionnaire dont on a parlé dans le sujet de la police judiciaire qui a été touché au bras par un plomb. Sur le même barrage, 3 policiers du RAID ont été blessés également par des tirs de grenaille. Et un membre de la compagnie d'intervention lui a été touché sur son gilet pare-balles. On ne connaît pas encore la nature du calibre. Alors des tirs contre les policiers, vous l'avez vu également contre des journalistes. Et ce ne sont pas les seules violences qui ont émaillé la nuit. Il y a un gendarme qui lui a été heurté très grièvement par une voiture conduite par des pilleurs qui venaient de cambrioler une habitation. Et lui donc a été hospitalisé. Il a dû être opéré, blessé donc plus grièvement. Et puis la résidence du préfet a été incendiée par des individus cagoulés. Vous voyez cette nuit un Martinique, cap toujours, en Martinique toujours. Donc un cap a été franchi cette nuit. La tension est très forte. Le ministre de l'Intérieur a annoncé une dizaine d'interpellations. Plutôt, c'est la Guadeloupe qui avait franchi ce cap il y a quelques jours avec des tirs également à balles réelles. Mais cette nuit, en Guadeloupe, en tout cas, la situation a semblé être plus calme. Il y a eu moins de faits relatés. Merci beaucoup Sophie Neumayer pour ces précisions. Claude Issiard, des gens ont des armes dans les rues de Pointe-à-Pitre, de Fort-de-France?
ils s'en servent. Est-ce que ça c'est nouveau? Est-ce que vous auriez des infos sur qui sont les gens qu'on a vus sur ces images, qui ont ces armes et qui s'en servent? Écoutez, j'ai envie de vous dire que ce sont déjà pour moi des voyous, puisqu'ils contreviennent à la loi en se servant d'armes à feu pour tirer sur des civils ou sur des policiers. Déjà, et je voudrais à nouveau renouveler cette condamnation, et elle est unanime, cette condamnation face à de telles violences. Aucune colère, aussi légitime soit-elle, ne peut justifier cela. Alors comment l'expliquer? Je parlais de pauvreté tout à l'heure. Parce qu'il est bien question de pauvreté, de territoires qui finalement subissent une vraie disparité entre la France hexagonale et la France d'outre-mer. Des populations qui subissent une véritable relégation, une forme de discrimination sociale réelle. Et ça, c'est le poids de l'histoire qui explique tout cela. Et les gouvernements successifs n'ont pas su trouver les bonnes réponses pour régler ça. Des principes accordés à certains Français de France hexagonale sont refusés à des Français d'outre-mer. Ça, c'est la réalité. Je vais vous donner un exemple concret. Lorsque j'étais délégué interministériel, j'ai voulu m'attaquer à des choses très simples pour montrer à quel point les disparités étaient grandes. Et j'ai dit, écoutez, il faudrait que dans les bulletins météo de nos chaînes de télévision, il y ait l'outre-mer, comme n'importe quel autre territoire français, puisque la France est un archipel. Nous décidons que la France est un archipel. Eh bien, j'ai réussi, et je voudrais remercier Laurent Romeshko, sur France Télévisions, c'est le cas, ouais. et Claude Esclatine, paix à son âme, les remercier parce que grâce à eux, on a pu faire ça sur France 2. France 3 avait refusé, et regardez les autres chaînes. France Info, on parle pas d'Europe, mais qui consacre énormément de temps. Voilà, j'allais finir avec France Info. Donc France Info fait justement ce travail-là, et le faisait déjà en radio. Absolument. Déjà. Et c'est vraiment important pour nous, et on ne le dit pas seulement parce que vous êtes là. Comment est-ce que l'on se voit, comment est-ce que la France se voit. Et ces Français-là se rendent bien compte, et j'avais dit dans mon dernier rapport de délégué interministériel, que la France traite l'outre-mer comme les confettis de son ancien empire colonial. On va revenir sur ce mouvement contre la vie chère qu'il y a eu en 2009, et vous dites que ça n'a pas forcément été suivi d'effets. Il y a eu des mesures prises. Il y a eu des mesures prises. Il y a eu à la fois, on a pris la mesure de la crise de 2009, 44 jours Guadeloupe, Martinique. Le président de la République d'alors, Nicolas Sarkozy, a demandé à ce qu'il y ait des états généraux. Il y a eu des commissions. Je faisais partie d'une de ces commissions, Culture et Visibilité. Et puis, il y a eu des mesures prises, 136 ou 137 mesures. Toutes n'ont pas été appliquées parce qu'il faut du temps pour appliquer tout cela. On ne peut pas réparer autant d'inégalités en très peu de temps. Mais aujourd'hui, on en est au même point. Les revendications sont les mêmes. Les Français d'outre-mer qui nous regardent, je pense à ceux qui sont en Guadeloupe ou en Martinique, qui en gros là ne peuvent pas sortir de chez eux, qu'ils soient en grève ou pas, parce qu'il y a des barrages, parce que parfois on les raquette. Est-ce qu'on ne doit pas craindre au bout d'un moment qu'il y ait une forme d'affrontement entre Guadeloupéens, entre Martiniquais à cause de cette situation? Mais la Guadeloupe et la Martinique sont coupées en deux. Vous avez celles et ceux qui sont pour la vaccination, pour un pass sanitaire, pour une vraie solidarité, si je me protège, je te protège, et d'autres qui sont opposés à tout cela. Qui est majoritaire? Je ne pense pas qu'on puisse dégager de majorité. Vous savez pourquoi? Parce que la majorité, en réalité, elle est face à la colère légitime, face aux disparités. Mais sur cette et là, pour le coup, tout le monde est d'accord. Sur cette question du pass sanitaire, parce qu'on reprend les chiffres, c'est vrai que 90% des soignants sont vaccinés aujourd'hui, mais c'est 35% pour la population en Martinique comme en Guadeloupe. Il y a une vraie défiance. L'histoire sanitaire, finalement, cher Sébastien, passe au second plan maintenant. Parce qu'on voit bien que tout ce qui ressort, ce sont toutes ces inégalités de traitement. Donc, à vous entendre, si on fait une adaptation du pass sanitaire aux Antilles, ça ne réglera pas le problème? Non, bien sûr que non. Mais bien sûr que non. Il y aura toujours ça sous-jacent. Si ça ne ressort pas dans les semaines ou les mois à venir, ça ressortira dans quelques années. Vous savez, le Téléthon, c'est bientôt, je crois. C'est là, ce vendredi, samedi prochain. Voilà. Il y a une maladie qui touche énormément d'originaires d'outre-mer, c'est la drépanocytose. Eh bien, moi je suis un des ambassadeurs de la lutte contre la drépanocytose. Eh bien, cette maladie génétique qui est la plus meurtrière dans le monde, qui touche énormément d'originaires d'outre-mer, on a été sorti du Téléthon. Elle n'est pas prise en compte comme elle devrait être prise en compte. Sur des questions de justice également. Je pense à Claude Jean-Pierre, qui il y a tout juste un an est décédé suite à une altercation avec des gendarmes. Je pense au jeune Kylian. Il y a comme ça, c'est vécu comme des injustices. On se dit, mais finalement, nous ne sommes pas totalement français. Et puis, je voudrais juste avoir un mot à l'adresse du président de la République. Peut-être que finalement, pour que les gens se sentent totalement français, il faudrait supprimer le ministère des Outre-mer. Comment peut-on être totalement français lorsque l'on a un ministère qui nous est dédié à une frange de la population française? On pourrait supprimer, effectivement, et dire vous êtes tous français, et qu'au sein des autres ministères, lorsqu'on a des problèmes de sécurité, le ministère de l'Intérieur se rend en Guadeloupe, des problèmes de santé, le ministre de la Santé se rend en Guadeloupe, en Martinique, en Outre-mer. Est-ce que vous craignez que ça dégénère? On a passé des images de
de violence avec des tirs. On n'a pas l'habitude d'entendre des coups de feu en France. Non. Entre les gens de la population. C'est extrêmement grave. Et moi, est-ce que vous avez je peur? suis très mal. Moi, je suis à la fois blessé pour les femmes et les hommes qui sont menacés sur leur territoire en Guadeloupe, en Martinique. Et ça reste des Français qui tirent sur des policiers français. Mais totalement, évidemment. Et j'ai surtout très peur que l'on n'ait pas, que dans la pharmacie de la République, il n'y ait pas le médicament adapté. J'ai très peur de cela. Parce qu'en réalité, tout le monde souhaite être traité comme n'importe quel autre Français. Personne ne souhaite avoir de privilèges. On veut juste avoir l'égalité réelle. Merci beaucoup, Claude Dissière, d'avoir été avec nous sur France Info. Merci. Et on continuera évidemment à